Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Ce matin, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais seulement la seule chose que je trouve nécessaire à vous dire ce matin, que je vous aime de l'amour de Jésus. Notre Seigneur est un Père. Notre existence n'est pas un hasard, mais plutôt le fruit de sa grâce, plutôt le fruit de sa bénédiction. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la nouvelle semaine. Nous sommes un autre lundi qui est presque à la forme du dernier de la semaine, du dernier du mois. Mais dans la grâce, la dimension de la définition des faits et des fonds vont de pair avec la volonté du Seigneur Tout-Puissant. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire notre dédicace de la dernière semaine du mois de juin, à qui nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 4:8, l'amour de Dieu n'est pas simplement une émotion, il est sa nature même. En d'autres termes, Dieu est amour. J'aime la complémentarité qui dit c'est un amour désintéressé, sacrificiel et éternel, illustré par les dons de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vous exhorte à partager l'amour pratique. Je me rappelle quand on était à l'école, on nous parlait du titre et du résumé. Je viens de me rendre compte que plusieurs enfants de Dieu, nous pratiquons l'amour en titre, mais nous ne pratiquons pas le contenu du résumé de l'amour, conformément à la volonté de Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. J'aime la version que je lis, a essayé même d'épingler cette portion pour dire que je l'ai lu l'autre fois. J'étais intéressé par les messages et le contenu du message. Je prie que le Seigneur mette à nous l'amour pratique. La différence entre l'amour pratique et l'amour théorique, c'est ce que nous disons et ce que nous appliquons et ce que nous faisons derrière dire et derrière pratiquer. Il y a des gens qui peuvent te dire t'aimer avec la bouche, mais le cœur possède une dose de la haine ou de la jalousie qui ne va pas de pair, qui ne concorde pas avec ce qu'il a déclaré comme attitude ou comme habitude. Mais ce matin, j'invite les enfants de Dieu, parce que ce que la Bible dit est une recommandation pour nous les enfants de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Mais ce que j'aime, c'est ce que Jean 4:8 dit, c'est un amour désintéressé, sacrificiel et éternel, illustré par les dons de Jésus-Christ. C'est une autre façon de nous dire que lorsque nous aimons quelqu'un, nous serons prêts à nous sacrifier, à l'offrir ce qui est coûté à nous, ce qui est cher à nos yeux. Combien de fois nous avons remarqué quand nous filmons des enfants, il y a des gens qui nous offraient des choses qu'ils ont déjà utilisées, les choses sont déchiquetées, il n'y a pas même espoir de porter à son niveau, mais la personne lègue la chose à nous et nous le prenons avec amour sans savoir que de son côté, il était déjà fatigué de la chose. Voilà pourquoi il a cédé. Il n'a pas donné avec cœur. Il a donné parce qu'il voulait le jeter dans une poubelle. Mais il remarque que c'est nous les poubelles. Oh Seigneur. À nous qui ont traversé ce genre de vie. À nous qui avons vécu ce genre de pratiques. Essayons un peu de moderniser. Essayons un peu de conformiser l'amour de Dieu lorsque nous donnons aux gens. Pratiquons l'amour de Dieu ne doit pas être une parole répétitive, ne doit pas être une chanson que nous chantons. Il y a des temps où ça nous arrive de chanter même dans d'autres langues sans comprendre le contenu de la chanson, mais nous chantons parce que nous aimons chanter ou nous nous habituons au rythme. Mais dans les plans de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu ne doit pas être un titre sans résumé. L'amour de Dieu doit avoir la conformité de la forme et d'une leçon complète, digne et juste. Aimons-nous, bien-aimés. Je vais me rendre compte que beaucoup de gens trouvent le temps de pratiquer l'amour dans les statues après la mort des gens. Que ton âme se repose en paix. Nous t'avons aimé, Dieu t'a aimé beaucoup. Tu ne l'as jamais aimé parce que de son vivant, il n'a jamais reçu cette parole ou cette phrase venant de toi. Plusieurs fois, j'ai dit aux enfants de Dieu, il y a des gens qui traversent les moments difficiles de la vie, qui sont en carence même d'une parole qu'on appelle aimer. Dites à quelqu'un, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, ne t'écoute rien. Et cet amour, c'est l'amour de Jésus.
Ce que nous faisons, nous sommes les imitateurs de Christ. Si Dieu a sacrifié son unique fils pour l'amour qu'il portait à nous, essayez un peu de sacrifier ce que nous avons de valeur aux autres. Rencontrer quelqu'un en cours de route, les saluer, t'écoutes quoi? Combien de fois les gens sont dans des appartements ensemble, ils ne se saluent pas. Juste une habitude là qu'on appelle la revendication des complexes et des supériorités. Moi, je ne peux pas la saluer. Elle n'est pas de mon niveau. Il n'est pas de mon niveau. Toi, tu es de quel niveau? Tu es à quel niveau? Tu es de quel niveau? Bien-aimé dans le Seigneur, aimons-nous vivants. Église, corps du Christ, aimons-nous vivants. Pourquoi la jalousie? Pourquoi empoisonnons-nous? Pourquoi critiquons-nous? Pourquoi les messages prêchés par un frère restent un sujet de critique de ta part? Apprécier l'onction de l'autre, c'est le signe d'amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide et que cette semaine nous soit bénéfique. Au moins pratiquons l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Que le Seigneur nous protège et que son amour nous couvre par son enveloppe de grâce et de faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré que la semaine soit bénie. Au nom de Jésus. Amen.